Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo Bon Plan PC Hardware avec cette semaine une spéciale Amazon, mais pas que, vous verrez. On aura pas mal de bons plans écran, quelques bons plans PC portable également. On aura des souris et des claviers, quelques CPU, des boîtiers, des accessoires. Et comme d'habitude, on terminera par les cartes graphiques et on fera un point sur l'évolution des prix. Vous retrouverez les chapitres dans les commentaires, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Vous retrouverez également tous les liens dans les commentaires. Et comme d'habitude, les prix sont vérifiés pour vous éviter les fausses promos. Pas mal de bons plans écran. On commence par un écran gamer d'entrée de gamme avec ce Acer Nitro en 24 pouces. C'est du Full HD, donc du 1920 par 1080 en 100 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle, c'est une dalle IPS. Il est compatible AMD FreeSync. Pour 109 €, vous avez un Acer Nitro en 27 pouces cette fois-ci. C'est toujours du Full HD en 100 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle, c'est également une dalle IPS. Il est équipé de haut-parleurs en 4 watts et il est compatible AMD FreeSync. Pour 139 €, vous trouvez un AOC Gaming en 24 pouces. C'est du 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync Premium et la dalle, c'est une dalle IPS également. Pour 10 € de plus, vous avez le Samsung en 24 pouces, c'est du 165 Hz aussi, avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle, cette fois-ci, c'est une dalle VA, c'est toujours du Full HD. On retourne chez AOC avec un 27 pouces en Full HD, c'est du 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est compatible AMD FreeSync Premium. Vous le trouvez en ce moment à 159 € et sinon vous le trouvez en moyenne aux alentours de 200 €. On passe à un écran bureautique, cette fois-ci c'est un MSI Pro en 27 pouces. La résolution c'est du WQHD, c'est-à-dire du 2560 par 1440 en 75 Hz. La dalle c'est une dalle VA. Il est également à 159 € et sinon lui en moyenne vous le trouvez à plus de 200 €. Toujours chez MSI, vous avez un écran portable MSI Optics en 15 pouces et demi. La dalle, c'est une dalle IPS en Full HD, c'est du 60 Hz. Il est en promo à 189 € et sinon, lui, vous le trouvez à plus de 220 € en moyenne. On passe à un écran Samsung en 27 pouces, c'est du 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle, c'est une dalle VA. La résolution c'est du WQHD, du 2560 par 1440. On le trouve en ce moment en promo à 229 € et sinon en moyenne vous le trouvez à plus de 300 €. Pour 231 €, vous avez un MSI en 27 pouces. La dalle c'est également du WQHD. C'est une dalle IPS en 170 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est compatible G-Sync. Il est en promo à 231 € et lui vous le trouvez à plus de 300 € en moyenne. Pour 299 € en promo, vous avez un Acer Nitro en 34 pouces. La résolution c'est du 3440 par 1440, c'est du 21/9. Il est compatible AMD FreeSync, c'est du 144 Hz en fréquence pour 1 milliseconde de temps de réponse. Et lui vous le trouvez en moyenne aux alentours de 370 €. Et enfin, on termine par du haut de gamme avec le Corsair, le Xeneon en 32 pouces. La résolution, c'est du 3840 par 2160. C'est du 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle, c'est une dalle IPS. Il est en promo à 849 € et sinon en moyenne, vous le trouvez à plus de 950 €. On commence ces bons plans PC Gamer avec un entrée de gamme de chez Lenovo à 549 €. Lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 680 €. Au niveau de la config, le CPU, c'est un Ryzen 5 5500H. Vous avez 16 Go de RAM, 512 Go de SSD. La carte graphique, c'est une RTX 2050. Il est livré sans Windows. Pour 899 €, vous avez un Lenovo en 15 pouces. Le CPU, c'est un i5 12450H. Vous avez également 16 Go de RAM. La carte graphique, c'est une RTX 4060. Il est livré avec Windows 11 Home. Et si vous avez besoin d'un PC portable équipé d'un CPU plus puissant, vous avez le Dell G15 5530. Le CPU, c'est un i7 13650HX. C'est un 14 coeurs 20 threads. La carte graphique, c'est également une RTX 4060. Il est livré avec Windows 11 Home.
Et enfin, on termine par du haut de gamme avec l'Alienware en QHD. L'écran, c'est un 16 pouces en QHD, donc c'est du 2560 par 1600 en 240 Hz avec du 3000 secondes de temps de réponse. Le CPU, c'est un i9 13900HX, c'est un 24 cœurs. La carte graphique, c'est une RTX 4080. Vous avez un SSD de 1 Tera et 32 Go de RAM en DDR5. Il est en ce moment en promo à 2789 € et sinon vous le trouvez en moyenne aux alentours de 3200 €. Pour 18,99 €, vous avez une souris sans fil de chez Logitech. Le modèle, c'est la M330 Silent Plus. Elle est à 18,99 € et vous la trouvez en moyenne aux alentours de 30 € habituellement. Pour 26 €, vous avez une souris sans fil également, mais cette fois-ci de la marque Cherry. Le modèle, c'est la MW4500. Elle est en promo à 26 €. On poursuit avec une souris gamer de chez HyperX. Le modèle, c'est la Pulse Fire Aste. Elle pèse 59 grammes, c'est du 16000 dpi et elle possède 6 boutons programmables. Vous la trouvez en ce moment à 29,99 € et sinon en moyenne, vous la trouvez à plus de 50 €. Pour le même prix, en ce moment, vous trouvez une Corsair. Le modèle, c'est la M55 RGB Pro. C'est une 12400 dpi. Elle possède 8 boutons programmables. Toujours chez Corsair, pour 37,99 €, vous trouvez la Corsair Qatar Pro Wireless. C'est une 10000 dpi. Elle pèse 96 grammes. Pour 10 € de plus, soit 47 €, vous avez une Glorious Gaming, c'est la Model D. C'est une souris filaire, elle pèse 68 grammes. Le capteur, c'est un PixArt 3360. Elle possède 6 boutons. Pour 54,99 €, vous avez un modèle de chez Corsair, c'est la Qatar Elite Wireless. C'est une 26000 dpi. Pour 65 €, vous avez la Logitech G502 Lightspeed. C'est une souris sans fil. Le capteur, c'est un 25000 dpi. Vous avez 11 boutons programmables. Elle est un peu plus légère que les autres G502, 7 grammes de moins. Pour à peu près le même tarif, soit 64 €, vous avez un modèle de chez XTR Fi, c'est la M4 RGB. Le capteur, c'est un PixArt 3389. C'est un 16000 dpi. Et enfin, on termine avec un modèle de chez Corsair, c'est la Dark Core RGB Pro SE. Elle possède 8 boutons, le capteur c'est un 18000 dpi, elle est en ce moment à 79 € et sinon vous la trouvez en moyenne aux alentours de 100 €. On débute les bons plans clavier avec un Bluestork, c'est un clavier filaire avec un adaptateur USB-C. Lui, vous le trouvez en moyenne à plus de 25 € et en ce moment il est à 18,98 €. Clavier bien noté avec 4 étoiles, 3 sur 5. On poursuit avec un pack d'entrée de gamme clavier plus souris. C'est le Chrome Kersher à 28,99 € et lui vous le trouvez en moyenne aux alentours de 39 €. Pour 68,49 €, vous avez un Cooler Master SK620. C'est un clavier TKL. Les switches sont des switches mécaniques rouges. Pour 104 €, vous avez un Razer Huntsman V2 10 keyless. Les switches sont des switches optiques clicky, donc avec un retour sonore. Ce sont des switches violets. Et pour 10 € de plus, vous avez un modèle de chez Corsair, c'est le K65 Pro Mini. Lui, vous le trouvez habituellement aux alentours de 140 €. Et enfin, pour 119 €, on termine avec un modèle de chez Cherry. Et lui, vous le trouvez habituellement autour de 140 €. On commence les bons plans CPU par un Intel Core i5 12400F. Un bon petit CPU si vous avez un petit budget pour le gaming. Il est en ce moment en promo à 120 € et sinon sur Amazon France, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 150 €. On monte en gamme avec un i7 12700KF, c'est un 12 cœurs. Lui, il est en promo à 228 € et sinon vous le trouvez sur Amazon France à plus de 310 €. Et enfin, on termine chez AMD sur Amazon Allemagne avec le Ryzen 7 5700X qu'on trouve à 166 €. Si vous avez besoin d'un boîtier pour votre SSD au format M.2, vous avez ce Orico à 16 €. Au niveau connectique, c'est de l'USB-C 3.2 Gen 2. Pour 79 €, vous avez un disque dur FireCuda de chez Seagate en 2 Tera à 79 €. Et sinon, vous le trouvez en moyenne à plus de 120 €.
Et on termine avec un SSD au format M.2 NVMe en 1 Tera de chez Corsair. Le modèle c'est le MP600 Pro XT. Il est en promo à 86 € et sinon vous le trouvez à plus de 110 €. Pas mal de bons plans boîtiers cette semaine. Si vous avez besoin d'un boîtier bureautique pas cher, vous avez le Tassen Anima ACM 500. Il est livré avec une alimentation 500 watts. Vous avez 4 ventilateurs au maximum, mais il n'y en a aucun de préinstallé. Et si c'est plutôt un boîtier d'entrée de gamme gaming, vous avez le Mars Gaming MC U3. Vous avez un ventilateur de préinstallé et vous pourrez en mettre 6 au maximum. Au niveau compatibilité des cartes mères, il accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Il est en promo à 49 € et sinon vous le trouvez à plus de 55 € en moyenne. Un Mars Gaming blanc cette fois-ci, c'est le MCX2W. Lui, vous pourrez mettre 4 ventilateurs au maximum et vous en avez 2 de préinstallés. Il est compatible avec les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Il est en ce moment à 50,99 €. Le NZXT-H5 Flow en version noire est à 79 € en ce moment. Lui, il est compatible avec les cartes mères au format mini ITX, micro ATX ainsi que ATX. Vous avez 2 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre 6 au maximum. 2 devant en 120 ou 140 mm, 2 au-dessus, 1 à l'arrière et 1 en bas pour rafraîchir le GPU. Pour 84 €, vous avez un Mars Gaming, le modèle c'est le MCB en version noire. Lui, vous pourrez mettre 10 ventilateurs au maximum, mais vous n'en avez aucun de préinstallé. Il accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Pour quelques euros de plus, soit 89 €, vous avez un MSI, le MAG Vampiric 300R. Il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, mini, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez un ventilateur de préinstallé et vous pourrez en mettre 7 au maximum. 3 à l'avant, 3 au-dessus et 1 à l'arrière. Pour 112 €, vous avez un NZXT, le modèle c'est le H7 Flow en version blanche. Lui, il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez 2 ventilateurs de préinstallés et vous pourrez en mettre 7 au maximum. Pour 129 €, vous avez le Mars Gaming M Corp en version noire. Lui, il accepte les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. Vous pourrez mettre jusqu'à 9 ventilateurs, mais il n'y en a aucun de préinstallé. Pour 142 €, vous avez un Corsair, le modèle c'est le IQ 4000D en version blanche ou noire à 142 €. Lui, il est fourni avec 3 ventilateurs et pour en mettre 8 au maximum. Et enfin, pour 227 €, vous trouvez le Fractal Design Torrent RGB en version blanche. Sinon, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 270 € sur Amazon France. Lui, il accepte les cartes mères au format EATX, ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Il est livré avec 5 ventilateurs et vous pourrez en mettre jusque 7 au maximum. Quelques bons plans en vrac. On commence par l'offre d'abonnement Canal+ pour les moins de 26 ans. C'est l'offre RAT+. Pour 19,49 €, vous avez Netflix standard, Disney+ standard, Apple TV, Paramount+, OCS et Canal+. Déjà les abonnements que je vous ai cités, sans compter Canal+, vous en avez pour 51 €, auquel vous devrez rajouter 14 € pour Canal+. Et donc avec cette offre pour les moins de 26 ans, vous la touchez à 19,49 € par mois. Pour 27,99 €, au lieu d'en moyenne à 45 €, vous avez un bon micro de chez Chrome. Le modèle c'est le Kimu Pro, bien noté, 4,5 sur 5 par les utilisateurs. Et lui, vous le trouvez sinon en moyenne aux alentours de 45 €. Pour 46 €, vous avez les écouteurs de chez One More, c'est les Triple Driver. Eux, vous les touchez en moyenne à 75 €. Pour 39,99 € au lieu de 79 € sur la Fnac, en promo, vous avez l'enceinte de chez Philips. Pour 59 € au lieu de 79 €, vous avez les Jabra Elite 4. Pour le même prix, chez Amazon France, vous avez le HyperX Cloud 2. Lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 75 €. Pour 69 € chez Cdiscount, vous avez un pack de 4 CPL, c'est des 1000 mégabits. De retour chez Amazon France, le Blue Yeti X est à 77,99 €. Pour 79,99 €, vous avez le Sennheiser HD 599. Si vous recherchez un casque léger avec un son neutre,
Pour 89 €, vous avez l'enceinte de chez JBL, c'est la Flip 6. Et sinon, elle, vous la retrouvez aux alentours de 125 € en moyenne. Pour 103 €, vous avez le casque sans fil de chez Logitech. Le modèle, c'est le G935. Et lui, sinon, vous le trouvez aux alentours de 150 €. Et enfin, on termine par du haut de gamme avec le Bose Quiet Comfort Ultra. Il est à 419 € en ce moment. Et sinon, lui, vous le trouvez en moyenne aux alentours de 460 €. Comme d'habitude, on fait un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques et on commence par le bas du tableau avec la RX 6600 qu'on trouve au minimum à 214 €, soit 15 € de plus que la semaine dernière. À ce tarif, vous trouverez une Gigabyte chez Amazon Allemagne. Baisse par contre sur la RTX 3060 qu'on trouve à 244 €, soit 35 € de moins que la semaine dernière. Et ce sera une MSI Ventus chez topbiz.fr. Bien qu'elle ne bouge pas de prix, la RX 6650 XT reste toujours intéressante à 249 €. Et ce sera une XFX chez Amazon France. On a une baisse de prix sur la RTX 4060 Ti en 8 Go et en 16 Go. En 8 Go, ce sera chez Top Achat pour une Asus à 379 €. Et pour la version 16 Go, ce sera chez Amazon Allemagne pour une PNY. Petite baisse de prix sur la RX 7700 XT de 2 €. Mais malgré ça, c'est la RX 6800 qui reste plus intéressante avec ses perfs à peu près similaires et ses 16 Go de VRAM. On la trouve toujours à 399 € et ce sera une XFX chez Amazon France. Baisse de plus de 20 € sur la RTX 4070 qu'on trouve à 559 € et ce sera une PNY chez Amazon France. Malgré la baisse de 15 € sur la RX 6800 XT, c'est la 7800 XT qui reste plus intéressante, qu'on trouve au minimum à 521 €. Et pour ça, il faudra aller chez Amazon Allemagne pour une Sapphire Pulse. Petite baisse sur la RTX 4070 Super qu'on trouve à 629 € cette semaine. Pour en trouver une, il faudra aller chez Amazon Allemagne pour une KFA2. Si vous n'utilisez pas le Ray Tracing, la 7900 GRE reste plus intéressante avec ses 16 Go de VRAM contre 12 pour la 4070 Super. On la trouve au minimum à 599 €. Et il faudra aller chez Amazon France pour une XFX. La RTX 4070 Ti reste à 749 €. C'est le prix que vous la trouvez chez Amazon Allemagne pour une Asus TUF. Par contre, pour la RTX 4070 Ti Super, il faudra débourser 20 € de plus, soit 879 €. Pour rappel, la RX 7900 XT possède 4 Go de VRAM en plus, soit 20 Go au lieu de 16. Et on la trouve toujours à 769 € et ce sera une Sapphire Pulse chez Kesking. Pour les cartes haut de gamme, les tarifs ne bougent pas, que ce soit chez Nvidia ou AMD. La carte qui reste intéressante pour son rapport performance-prix reste toujours la RX 7900 XTX qu'on trouve toujours à 979 € et ce sera une XTX chez Amazon France. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan. En attendant, on se retrouve sur Twitter sur technologeeks_ pour d'autres bons plans pendant cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine.